Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible ce matin. Matthieu 11, le verset 28 à 29. Venez à moi, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et vous chargés, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et recevez mes instructions, car je suis doux car je suis doux et humble de cœur, et humble de cœur, et vous trouverez du repos et vous trouvez du repos pour vos âmes. pour vos âmes. Car mon joug est doux Car mon joug est doux et mon fardeau léger. et mon fardeau léger. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui se chargent. Et il y a des gens qu'on charge. J'ai dit dans la vie, il y a des gens qui portent eux-mêmes leur propre bagage. Et par contre, il y a des gens à qui les gens portent leur bagage. Donc tu peux porter un fardeau qui n'est pas ton fardeau, mais qu'on t'a fortement chargé. Mais aujourd'hui, il se peut que Dieu t'aide. La Bible dit fatigué, chargé. Normalement, on doit dire chargé et fatigué. On doit dire d'abord que la personne est chargée et la personne est fatiguée. Mais la Bible dit que tu es fatigué et tu es chargé. Mais le plus important, c'est pas ce que je veux dire. Je voudrais te parler du lien de la manipulation. La manipulation, c'est quoi? Toi, si je veux te manipuler, je te fais réagir en fonction de moi, mes désirs. Amen. Mais c'est le contrôle qu'on a qui nous permet de manipuler. Sans contrôle, on ne peut pas manipuler. La Bible dit, Jésus parle d'un joug. Chose bizarre. Au verset 38, la Bible ne nous parle pas de joug, mais la Bible révèle une affaire de joug. Amen. Quand on met un joug sur un cheval, c'est pour lui donner la direction que nous voulons, le soumettre à notre direction. Tout compte fait, quand il y a un joug, il y a un contrôle et il y a une manipulation qui est. S'il n'y a pas de joug, il n'y a pas de manipulation. Mais quand il y a un joug, il y a une manipulation. Et Jésus se lève un bon jour, il révèle à ces personnes-là que vous êtes fatigués, vous avez changé de doctrine, vous êtes mis dans une affaire de religion, que de laisser la vérité vous affranchit. On se met dans un style de religion, on épuise nos consciences, on épuise nos réflexions, on épuise notre manière de vivre avec Christ. Et on commence à vivre une vie avec des règles qui n'ont rien à voir avec les instructions de Dieu. Il y a des gens, quand ils les écoutent, ils disent c'est Jésus en personne. Pour faire des jours, lui, tu sauras que c'est le diable en personne. Il n'a rien à voir avec ce qu'il te présente. C'est comme ça la religion. On te parle de l'amour, mais dans le fond, l'amour n'a rien à voir. Et des gens étaient fatigués de beaucoup de choses. Des gens étaient fatigués de se laisser manipuler, contrôler. On vient avec ce que Moïse a dit. Moïse dit ça, mais eux-mêmes dans le fond ne vivent pas selon ce que Moïse dit. Alléluia. Vous savez, Satan est quelqu'un qui a besoin d'entrer dans ta vie, pas forcément pour demeurer dans ta vie. Il y a des gens, Satan est rentré dans leur vie, des démons sont rentrés dans leur vie, pas parce qu'ils ont voulu rester, mais ils ont voulu semer quelque chose en vous et puis ressortir. C'est pour ça que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Pas parce que l'accès le permettait de lui rester, mais l'accès le permet de lui faire ce qu'il veut faire en toi et puis ressortir. Le maître avait son champ. Quand ils ont fini de labourer, les serviteurs qui étaient censés veiller sur le champ ont commencé à dormir. Il a eu accès au champ. Il a fini de mettre l'ivraie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti. Il n'est pas resté pour prendre le champ. Il a semé l'ivraie. Il n'est pas obligé de rester en toi. Mais la mauvaise semence qu'il va mettre en toi peut t'empêcher de bien servir Dieu. Alléluia. Amen. Peut t'empêcher de marcher fidèlement avec Dieu. Mais lui n'est plus en toi, mais c'est la semence qui agit en toi. Aujourd'hui, ça va libérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tenter de chasser un démon de puissance. Oh, ça n'a rien à voir avec un démon. La semence est là. On t'impose main. On te fait tomber. Tu vas ressauter. Tu vas faire courbacie. C'est encore là. Le lien de la manipulation que Satan manipule vis-à-vis de ta vie, c'est de te pousser dans l'erreur. Nous marchons sur la terre, mais en même temps que nous marchons, l'esprit de l'erreur est à côté de nous. La Bible dit que sur la terre, il y a celui qu'on appelle l'esprit de l'erreur. Il marche avec tout le monde. Homme de Dieu, fidèle ou quoi que ce soit. Lui, il est prêt à te faire te réfugier, à te faire commettre l'erreur la plus fatale de ta vie. Le temps que tu vas prendre conscience, ça permet aux autres de fonctionner et de ressortir. Il y a de l'attitude que vous avez. Ça ne va pas vous empêcher de rentrer par la bonne porte. Non, 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 non. On va vous recevoir. On va vous acclamer. Mais l'attitude, pas amener les gens vous aller après. Les mêmes personnes qui vous acclament, il faut vous rejeter à cause de vos comportements. Si Dieu te prépare, si ces choses-là, c'est parce que c'est que Satan peut l'utiliser pour te manipuler. Satan peut l'utiliser pour gâter ton foyer. La négligence dont on est en train de parler toujours dans l'œuvre de Dieu. Satan peut prendre ça, t'empêcher d'être un homme de Dieu puissant. Ah, selon Dieu, tu as appelé à manifester la puissance. Mais tu es négligent dans la prière, tu es négligent en méditation, tu es négligent dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que tu fais, tu es négligent. Il y a une sémence que l'ennemi a mis en toi.
Et cette sémence-là est devenue maintenant le point de la manipulation. Le point de contact que Satan prend pour manipuler ta vie. Tu pries, tu jeûnes pendant des mois. Tu vois que Dieu commence à monter avec toi. C'est là des envies bizarres, des péchés de 30 secondes viennent dans ta vie. Quand tu finis ce que tu avais pendant 3 mois, 4 mois, ton jeûne, tout comme à peau. C'est quelle envie ça? Amen. Je refuse que ces envies démoniaques aient l'influence sur ta vie. Amen. Est-ce que nous tous, on ne se met pas en colère? La colère, elle est normale et naturelle. Mais la Bible dit, je peux me mettre en colère. Mais si je me mets en colère, que je me garde de péché. Ta colère, elle peut être normale. Mais ne laisse pas notre esprit venir te manipuler dans cette colère. Amen. Quand tu es esclave du péché, il réagit selon ses désirs. C'est qu'un jeûne et prière que tu n'as pas fait pour changer. Mais la Bible dit, celui qui pêche est esclave. Dieu voulait dire par là, il y a des personnes qui ont la bonne volonté de changer, mais cette bonne volonté ne suffit pas, parce que le péché est comme un maître dans leur vie. Alléluia. Allons-y dans le livre de Lévitique. Lévitique 26, le verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, J'ai brisé les liens de votre joug. et je vous ai fait marcher tête levée. Amen. Il y a un joug qui est là, mais le joug là a aussi des liens. Et par ce lien, il peut commencer à opérer dans ta vie. Parce qu'il y a une parole qui lui a été dite. Et c'est sur ça l'esprit opère. En réalité, la malédiction, ce ne sont pas seulement les mots. Mais la malédiction, c'est l'esprit qui travaille derrière ces paroles. Parce que vous savez, Dieu lui-même, il maudit. La malédiction souvent ne vient pas seulement du diable, ça vient de Dieu. Deutéronome 28 est clair, à partir du verset 15. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à aller contre la parole de Dieu pour que tu arrives à vivre les conséquences de Deutéronome 28. Le premier point efficace pour briser une malédiction, c'est la repentance. Parce que la Bible est claire, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce qui veut dire que tu as fait quelque chose avant qu'on te maudit. C'est pour ça qu'on va dire malédiction familiale. Tu as brisé, mais tu as fait quoi à ton père? Tu as fait quoi à ta mère? Tu as fait quoi à ton grand-père? Alléluia. Quand on te maudit, il y a des esprits qui opèrent derrière. Et souvent, ces sémences-là qui sont en nous sont des liens que Satan utilise pour nous pousser dans l'erreur fatale. Aujourd'hui, dis à Satan, je refuse que tu me conduis dans l'erreur. Alléluia. C'est pour ça, regardez, faites beaucoup attention à vos émotions et à vos sensations. Faites beaucoup attention à vos réactions. Amen. Tu as parlé. Et les conséquences, tu vas les vivre. Faites beaucoup attention. C'est pour ça qu'un homme sage n'est pas pressé de parler. Il y a des réactions qui sont des manipulations diaboliques pour pousser dans l'erreur. La Bible dit, si ça tenait qu'à toi seul, sois en paix avec tout le monde. Parce qu'il sait que des gens peuvent te provoquer. Mais la Bible dit que tu n'es pas obligé de répondre. Toi, tu peux t'arranger pour que cette situation ne soit pas un problème. Toi, tu peux t'arranger pour que l'amour soit dans la cour. Tu n'es pas obligé d'être comme eux. Même toi, tu es chrétien, tu dis, pas parce que moi, c'est chrétien, moi, c'est monter ici à Ouli. Est-ce que tu sais ce que Dieu veut avec toi dans cette vie? Faites beaucoup attention. L'esprit de l'erreur n'est pas long. C'est pourquoi il sait que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 année, dans 5 ans, la personne qui est devant toi te sera utile. Il commence aujourd'hui à servir les discours. Et puis demain, où la personne va être utile pour toi, il y a un grand fossé entre vous à cause de ce qui s'est passé. Mais vous savez ce qui est bon, les gens qui sont appelés à vous aider ne savent pas garder la haine. Mais ce sont les gens qu'on doit aider, les gens qui savent garder la haine. C'est pour ça que quand tu es appelé à aider quelqu'un, même quand tu offenses, c'est facile pour toi de pardonner. Mais ce que tu dois aider, il pense que tu es bête. Pas parce qu'il est bête, c'est parce qu'il veut garder son cœur dans la position de tout t'aider. Amen. Celui qui est appelé à aider ne se fâche pas, mais se décourage. Faites beaucoup attention. Les gens qui doivent vous aider, ne les amenez pas à se décourager de vous. Faites beaucoup attention à vos comportements. Une mauvaise sémence est dans ta vie, commence à la refuser aujourd'hui. Alléluia. Elle peut te faire perdre ton foyer, elle peut te faire perdre l'amour de tes enfants, elle peut te faire perdre ton travail. Fais beaucoup attention. Alléluia. La Bible dit que là que Dieu n'a pas planté sera arraché. Amen. Et jeté là. Et je prie que ce que Dieu n'a pas planté encore soit arraché sur ma vie. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à te contrôler? Quand il y a un bonheur qui vient, on te rend fautif de ce bonheur-là. Alléluia. Quand tu veux monter avec Dieu, Satan te rend fautif par une faiblesse. Ce que tu appelles faiblesse. Amen. Ce n'est pas forcément une faiblesse. Alléluia. Amen. Amen. J'ai une manipulation démoniaque qui brise toi-même tes propres mouvements. Où tu n'es pas dépendant de toi, mais tu dépends d'un esprit que tu ne connais pas. Tu dépends d'une force invisible que tu ne connais pas. Tu dépends d'une réaction démoniaque que tu ne connais pas. Mais ce matin, que la même puissance de Dieu
qui nous révèle cette œuvre de l'ennemi. La renverse au nom de Jésus. Amen. Trop longtemps, Satan veut te conduire dans sa direction. Satan veut te garder célibataire. Satan veut te garder sans travail. C'est pour ça qu'il a semé en toi cette nature méchante. Sinon, dans le fond, tu n'es pas une mauvaise personne. Dans le fond, ta famille est fière de toi. Dans le fond, ton entourage est fier de toi. Mais à cause d'un petit comportement, tout le monde veut te vomir. Alléluia. Toi-même, tu as mal de ce comportement. Tu as mal de décevoir ta famille. Mais tu sauras comment on va te changer. Mais ce matin, avec le secours de l'Éternel, ta vie sera transformée. Alléluia. Amen. Je sais, cette bataille est la bataille la plus difficile pour un enfant de Dieu. Vaincre la manipulation est la bataille la plus difficile pour un enfant de Dieu. C'est pas facile, c'est difficile. Parce que c'est lié à ta volonté, c'est lié à tes sentiments, c'est lié à tes émotions, c'est lié à toi-même. C'est devenu un avec toi. Donc pour que ça se détache, c'est pas facile. Mais la Bible dit, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Elle est capable de séparer moi les Jésus, corps et âme. Et je prie ce matin que cette parole te déconne de ce démon. Amen. Mais la suite de la parole, c'est que la Bible dit, Jésus dit mon jour est léger. Mais la Bible a ajouté instruction. Parce que c'est par l'instruction qu'on te donne que tu fonctionnes. C'est sur l'instruction que tu marches. C'est sur l'instruction que tu vis. Alléluia. Et je refuse aujourd'hui que tu vis sur une autre instruction qui est l'instruction de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton Dieu dit d'aimer, il faut aimer quelle que soit la situation. Dis-moi bien. Amen. Quand Satan viendra avec son instruction, que l'instruction de Dieu renverse le de Dieu. Amen. Reçois dans ta vie l'instruction. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est une instruction. Voici quelque chose que Dieu attend de toi. Je prie que ça me rende capable. Parce qu'avant de servir Dieu, il faut d'abord l'aimer. Avant de servir l'homme, il faut d'abord aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas faire son œuvre. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas venir à l'église. C'est pour ça que la plupart des gens viennent à l'église par rapport à un intérêt bien précis. Mais pas parce que Dieu les aime. Quand ils ont fini d'avoir ce qu'ils aiment, ou ce qu'ils veulent, ils se cherchent. Parce qu'ils ne sont pas venus pour Dieu. C'est pour ça que beaucoup sont frustrés à l'église. Quand ils viennent pour quelque chose que Dieu t'a donné, ils sont découragés. Ils veulent se chercher. Ils cherchent le miracle rapide. Jésus n'a pas de problème de donner le miracle, mais Jésus veut ton amour. Il veut ton cœur. C'est la première des choses que Dieu attend de toi. C'est même pas ta carrière, mais c'est d'abord l'amour que tu manifestes. C'est pour ça que regardez, quand on lance l'appel des conversions, la plupart des gens, quand ils sentent l'amour de Christ remplir leur cœur, ils se sentent aimés par Dieu. Ils ont l'envie d'aimer Dieu et ils s'approchent vis-à-vis de Dieu. C'est ceux-là qui vivent vraiment la vraie conversion. Ceux les convertis qui viennent parce qu'ils ont mal le pied, et si je vais donner ma vie à Dieu, il ment. Quand il va finir d'avoir sa guérison, il va commencer à jouer ballon dimanche. Il ne viendra pas à l'église, il jouera ballon dimanche. La Bible dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur Dieu. Amen. Mais il y a un commandement aussi semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi. Dieu pouvait sauver l'humanité en donnant Jésus. Mais quelque part, sa force allait être limitée. La Bible précise que Dieu a d'abord aimé le monde. C'est l'amour qu'il avait pour nous, que sa force de prendre ce qu'il avait de plus cher pour donner son aura acheté. Tu veux marcher avec Dieu, il faut l'aimer. Tu veux le craindre, il faut l'aimer. Tu veux vraiment l'adorer, il faut l'aimer. À part ça, il n'y a rien d'autre. Tu veux évangéliser les âmes, il faut l'aimer. Tu ne peux rien faire pour Dieu si l'amour de Dieu te manque. Réveille l'amour de Dieu et faites son œuvre. Réveille l'amour de Dieu et donnez la joie du ciel. Dieu veut compter sur vous. Il a mis sa confiance parce que la Bible dit que le monde entend avec un grand désir la révélation du Fils de Dieu. Tu as la révélation de Dieu pour le monde. Tu as la révélation de Dieu pour comprendre Satan et ses soeurs. Tu as cette révélation. Pardon. Réveille l'amour de Dieu dans ton cœur. Et laisse Dieu te combler de puissance pour que le monde soit libéré par toi dans le nom de Jésus. Amen.